Salam YouTube et bienvenue à tous, marhaba bikoum, nouvel endroit. Aujourd'hui on va créer le fichier Telegram.js, c'est lui qui va gérer le Axios.js et le Helper.js. Voilà, donc là, cette fonction, c'est le message, non, qu'est-ce que je dis? Ok. Abonnez-vous, likez, ça commence bien. Je suis un peu perturbé, changement d'endroit comme ça. Ce qui est bien, c'est que je vous fais la vidéo, mais je l'ai coupé, hein, que ça soit pas trop long. Et j'ai retravaillé, j'ai re-expérimenté pour que tout fonctionne bien. Voilà, que ce soit assez rapide pour vous. Ben, on va commencer, Inch'Allah. Donc, les deux premières lignes qui sont ici, eh ben, ça appelle nos fichiers Axios.js et Helper.js. Ensuite, on a créé une constante myToken et on met le token qui nous a donné le bot. Donc, à chaque fois, je vous remontre. Le bot faveur, il nous a donné un token qui est ici. Ce token-là, faut l'enregistrer, hein. Vous l'enregistrez. Moi, ce que j'ai fait, alors je suis à un endroit que je vois pas trop. J'ai tout enlevé. Là, il y a mon projet qui est ici. Et j'ai créé un document texte dans mon projet. Vous voyez, comme ça, il est à côté, hein. Je suis pas perdu à chercher à droite à gauche. Et j'ai tout notifié dedans. Voilà, il y a tout dedans. Dans le bloc-notes. On revient aux moutons. Ensuite, notre base URL. Notre constante base URL, c'est ici, cette ligne de code là. C'est l'API Telegram. Et là, ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je mette en plus gros pour que vous voyez mieux. Voilà. Et ça, on va le dégager comme ça. Voilà. Voilà. Là, ceux qui sont sur un smartphone, vous devez kiffer, là. Vous devez trop aimer. Donc, notre constante base URL, il y a un token qui est ici. Et il y a l'URL de l'API Telegram. On a une explication. Base URL et l'URL de base pour les requêtes API Telegram construites et utilisant le jeton d'accès. Le jeton d'accès, c'est le token. Token. Ensuite, on a créé une constante Axios Instance. Ensuite, on crée une constante Axios Instance, get Axios Instance base URL. Cette ligne appelle la fonction get Axios Instance importée depuis Axios en lui passant base URL comme argument. Alors, CTRL Tab, on retourne sur Axios. Voilà, c'est la fonction qu'on avait créée dans Axios. Elle est ici. D'accord? Et ben maintenant, on l'utilise dans Telegram.js. Alors, je vois rien du tout. J'ai mis mon portable en mode économique et je vois rien du tout. Ensuite, on va créer une fonction sendMessage. Le code, il est là. Et je vais vous expliquer un peu. Je vois vraiment rien. Alors, cette fonction sendMessage prend deux arguments, chat ID, l'identifiant du chat Telegram, et message texte, le texte de message à envoyer. Voilà. À l'intérieur de la fonction, elle utilise l'instance Axios configurée précédemment, Axios Instance, pour envoyer une requête GET à l'endpoint sendMessage de l'API Telegram. L'Axios Instance, on l'a créé ici. L'Axios Instance, c'est notre fonction getAxiosInstance qui est dans Axios. Voilà. Ok. On continue. Les paramètres chat-id et texte sont passés dans l'objet de configuration de la requête. Si la requête échoue, le bloc catch est exécuté et la fonction errorHandler importée depuis helper est appelée avec l'objet erreur.
Le nom de la fonction, c'est le message. Et la chaîne Axios pour indiquer que l'erreur provient d'Axios. Donc, le catch, il convoque, il appelle error handler. Error handler, on l'a dans le, alors contrôle tab, dans le helper.js. Là, voilà, error handler. On retourne sur Telegram, contrôle tab. Donc le catch, il appelle le error handler qui était dans helper.js. Magnifique. On va tester. Donc on va aller dans, on va faire un contrôle tab, on va dans Node, contrôle C, clear. On lance le programme, node index, hop. Il écoute les ports. On va là. Qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. On va attendre qu'il s'en aille. On relance. Ok. On va dans notre bot. Hello. I am Stéphane. Je l'envoie. Tac. Et normalement, on rescinde. Bon, tout est OK. Et normalement, dans notre console, voilà. Dans notre console de VS Code, on a ça. On a l'update, on a le message. Notre message est là, texte. Hello, I am Stéphane. On a la date. La date, n'oubliez pas, c'est le format, je sais plus quoi là. Et on a l'identifiant, notre identifiant, Abou Othman, c'est moi, en type privé. Voilà. Ça fonctionne. Tout est bon. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous ai poussé un maximum de vidéos. Tenez, je voulais vous montrer quelque chose. On fera très prochainement, Inch'Allah. Parce qu'il y a une autre manière de travailler, on le fera en TP cette fois. Ça sera un long TP. Il va être long. Vous allez dans npm JS et vous mettez bot Telegram. Voilà. Et là, eh ben, Node.js, ils ont prévu, ils ont mis un programme pour le bot Telegram, tout simplement. Il est hyper bien fait. Il y a tout qui est indiqué de A jusqu'à Z. On a une documentation, on a un tutoriel. Là, on peut aller dans Tutorials. Et moi, j'ai choisi celui-là, le premier. Et celui-là est perfecto. Impeccable. Il nous donne tout ce qu'il faut faire. Il est bien détaillé, il est bien fait. Merci Hussein. C'est Hussein qui nous l'a fait. Merci Hussein. Avec des images d'illustration et tout. Merci Hussein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Marhaba bikoum encore une fois. Merci à tous. Vous êtes tous les bienvenus. Merci à tous mes abonnés. On est bientôt 500. Merci, merci beaucoup.